les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre, certainement des solutions pour les problématiques qui peuvent peut-être arriver par rapport à la dernière vidéo que je vous ai donnée, que je vous ai postée. On va utiliser l'oracle de communiquer avec son ange de Marilène Coulombe. On va regarder tout simplement. On va prendre 3 cartes. Vous avez le choix. Vous allez avoir le choix en gros entre l'une de ces 3 cartes. Vous pouvez prendre les 3 si vous voulez, mais je vous conseille d'abord d'en prendre une. Ce sera elle la plus importante et ensuite si vous voulez voir le reste, n'hésitez pas. C'était un tirage de base mode libre. Puis au final là, je viens d'y réfléchir. Autant trouver des solutions. Alors ça peut être des messages bienveillants qui vont sortir évidemment. Il faut regarder au-delà des mots bienveillants ou autres, parce que la solution elle sera peut-être dedans. On va bien voir, de toute façon c'est du général, c'est on va dire du divertissement pendant cette période peut-être difficile. On va déjà regarder la coupe. Ici on est sur ta mission de vie, donc déjà si vous vivez les problématiques que j'avais énoncées que j'ai énoncé, qui pouvait ressortir justement du dernier tirage que je vous ai posté, on vous dit, c'était inscrit dans votre mission de vie. Alors je sais, après on n'est pas content justement d'apprendre ce genre de choses-là, mais c'est ce qu'on vous dit. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc, déjà, on vous dit que il faut, d'un point de vue, il faut accepter. Il y a un peu ce côté d'acceptation, mais que vous avez de l'aide et qu'on veut, l'esprit veut, en gros, le meilleur pour vous. Alors, je sais que c'est une pensée difficile de se dire que l'esprit veut le meilleur pour soi, parce qu'on se dit qu'on sait très bien ce qui va nous faire du bien ou autre, on est un peu sur ce principe-là. Et au final, il y a un truc en plus élevé alors que ce que vous voulez. Et ça peut être une réussite, une victoire ou quoi que ce soit sur quelque chose qui n'était pas du tout réfléchi. Et tout d'un coup, c'est ça qui va vous rendre heureux. Donc parfois, c'est ce que l'univers veut à votre place. Alors je sais que d'un point de vue, ça vous bloque parce que il y a ce côté de libre arbitre qu'au final on voit pas. Mais il faut faire confiance. Alors c'est ça qui est difficile. Il y a ce côté, je vous dis, c'est l'acceptation de votre mission de vie. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très agréable, surtout quand on vit des situations difficiles tout le temps dans sa vie. Mais apparemment, donc il y a quelque chose de karmique. Qui fait que, je sais pas, peut-être des projets ou autres sont bloqués, c'est possible. Mais c'est parce que ça n'avait rien à voir avec votre mission de vie. Voilà, en gros. Donc peut-être qu'il faut poser la question à votre guide, c'est quoi ma mission de vie? Et si vous avez des cartes, peut-être en utiliser, mais toujours en prenant de la hauteur et sans être au pied de la lettre de la carte, quoi. Il faut parfois extrapoler ou voir que si ça se trouve, c'est peut-être que 1 ou 2 mots que vous devez lire, à peu près. C'est à peu près les messages là que je reçois. Ici, on est sur « Je suis fier de toi », donc on voit déjà que il y a ce côté déjà de, c'est pas être résigné, pas du tout, mais il y a ce côté où votre ange, il sait très bien que vous allez l'accepter. Et que vous allez, certes, endurer des choses dures, mais qu'à un moment donné, il y aura de la joie. C'est ce qu'on vous dit, donc il faudra se contenter de cette joie. Voilà, donc je sais que c'est pas très joyeux, mais il y a un peu ce message-là. On va donc tirer, je vais vous tirer donc 3 cartes, je vais les prendre d'affilée de toute façon. C'est ce qui doit sortir, on verra bien. Hop. Je vais mettre le timing en dessous, n'hésitez pas. Attendez, je vais le mettre de manière à ce que... Non, ma puce, tu te fous de moi, toi? Attends. Oui, je sais, mais il fait chaud, ma puce, mais tu sais, t'as le meuble là, qui est frais. Oui, je sais, ma puce. Bon, désolé, ça risque de prendre un peu de temps. Non, ma chérie, alors là, ça va pas le faire. Oui, ça ronronne dur. Oui, ma puce. Oui, mais par contre, hop. Voilà, merci. Tu seras mignonne. Donc voilà, désolé, mais les aléas de la vie. Hop, je vais décaler un peu. Zou. Allez-y, faites votre choix. 1, 2 ou 3. Prenez votre temps, prenez une grande inspiration. Détendez votre esprit si vous avez envie. Sinon, laissez-vous inspirer sur la première impulsion. Normalement, c'est ce qui va certainement pouvoir vous apporter une solution ou sinon vous montrer que vous n'êtes pas seul, tout simplement. Ça aussi, ça fait du bien de savoir qu'on a du monde derrière.
Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la première carte. Ici, on est sur prête attention aux synchronicités. Donc vous déjà, c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous pouvez voir les signes. Seulement votre mental est trop sur je veux que ça se passe comme ça, je veux que les signes viennent comme ça, je veux ce signe absolument, je veux ceci, cela, enfin bref, il y a un truc comme ça. Et on vous dit que justement, vous ne voyez pas les synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. On va lire le texte aussi, si je retrouve le livret. Alors attendez, il doit pas être... Évidemment, j'ai pas dû le mettre à côté. Bah si. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Ah, il est là. Hop. Parce que ça va peut-être pouvoir vous aider de savoir ce qu'on vous dit après. Alors, je vous l'avais déjà lu dans la dernière vidéo. Cette carte était déjà apparue. L'avant-dernière vidéo. Cette carte était déjà apparue. Et là, on vous dit, il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous alors que vous faites la file d'attente à la banque. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par cette carte que vous recevrez sous peu une réponse. Alors soyez attentif à votre environnement, reformulez votre question et ouvrez la radio. Écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Alors, je vais vous donner un conseil. Quand on demande une synchronicité, un signe ou quoi que ce soit, on le demande déjà avec une certaine forme d'intention. Il faut que vous soyez vraiment dans la véritable intention de vouloir une réponse. Déjà, d'office. Donc ça demande un travail pour certaines, parce qu'il y en a d'autres, il n'y a que le mental qui pose la question. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça sur la concentration lorsque vous parlez à votre ange gardien ou votre guide, ou peu importe, mais quelqu'un de bienveillant. Dans tous les cas, il faut toujours s'adresser à quelqu'un de bienveillant, parce que sinon, je vous promets que ça va être horrible. Donc, vous vous adressez à ce référent ou cette référente, et une fois que c'est fait, je vous l'avais déjà dit dans plein de vidéos, vous n'y pensez plus. Et vous vaquez à vos occupations, à ce que vous devez faire. Par exemple, ça peut être votre ménage, ça peut être vos responsabilités au travail ou quoi que ce soit. Vous vaquez, vous n'y pensez plus. Pendant vos actions, vous allez la plupart du temps avoir vos réponses. Encore faut-il être attentif ou attentive, mais sans chercher. C'est tout un travail. Mais une fois que le mental est reposé, normalement, les synchronicités viennent tout seuls. La plupart du temps, il faut sortir. Alors, je ne parle pas de faire la fête, mais sortir. Faut se changer l'esprit, une petite balade, machin, sans attente de réponse. Parce que ce n'est pas forcément pendant que vous allez vous balader que vous allez avoir la réponse, mais si ça se trouve, c'est juste au moment où vous allez rentrer chez vous. Vous voyez ? Après, ce n'est pas forcément qu'elle arrive dans la journée même, cette réponse. Elle peut arriver dans quelques jours, parce que justement, le mental n'est pas encore prêt à recevoir la réponse. C'est possible que ce soit ça aussi, hein, si vous n'arrivez pas à avoir les synchronicités. Après, parfois ça prend du temps aussi, mais souvent c'est parce qu'on reste dans sa zone de confort qu'on n'arrive pas à voir les signes. La plupart du temps. Mais ils nous répondent quand même assez vite. Moi, je sais que quand je pose des questions là-haut, parfois après, un ami m'invite qui n'a rien à voir, ça peut être 2-3 jours après, il m'invite parce qu'il veut qu'on papote ou quoi que ce soit. Et pendant la conversation, à un moment donné, cette personne me dit un truc qui est hors conversation, on va dire ça comme ça, et tout d'un coup j'ai ma réponse. Donc voilà, je vous donne cet exemple, mais c'est parce que, au bout des 3 jours, enfin 3 jours après, moi j'y pensais plus du tout que j'avais posé cette question, et c'est quand j'ai entendu un ami m'en parler que là, tout d'un coup, j'ai ma réponse, quoi. Donc il y a des synchronicités de ce genre-là. Parfois elles font pas forcément plaisir, parfois quand elles arrivent, elles n'ont pas forcément beaucoup de sens, et puis c'est avec du recul où tout d'un coup on comprend. Ça aussi. On vous dit aussi que vous avez quand même l'intuition bien développée. Seulement, je vous redis, c'est le mental qui risque peut-être de bloquer les choses, surtout si vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ce qu'on vous demande, c'est d'être, et ça je vous l'avais déjà dit par contre dans la dernière vidéo, d'être sans attente. C'est sans attente de réponse. Il faut juste être confiant que vous allez avoir une réponse, vous voyez ? Et donc il ne faut plus réfléchir à quoi que ce soit là-dessus, passer à autre chose, ne pas oublier évidemment, mais vraiment passer à autre chose.
C'est vraiment mon conseil ici pour que vous puissiez capter ces synchronicités, ces réponses, ces solutions. Vous allez même peut-être, si vous cherchez un emploi ou autre, il y a peut-être quelqu'un qui tout d'un coup va vous appeler. C'était complètement imprévu. Vous aviez postulé sur un truc depuis des mois et on ne vous avait pas prévenu et là on vous appelle. Ça peut être des choses comme ça, hein, voilà. Donc voilà, c'est pour illustrer. En tout cas, vos solutions, enfin des solutions peuvent apparaître en synchronicité seulement. Je dis pas qu'il faut être forcément dans l'action, mais il ne faut pas être dans sa zone de confort. Pas au moment où vous demandez, mais au moment où vous cherchez la réponse, en gros. Et vous allez tomber dessus, peut-être pas clairement, mais vous allez certainement avoir une petite idée, un petit indice. Et puis après, ça va peut-être s'enchaîner. Si vous n'avez pas compris la première chose, peut-être que quelqu'un d'autre vous en reparlera, ou ainsi de suite. Ça peut très bien être ça. Moi, les synchronicités, elles apparaissent vraiment d'une manière aléatoire. Mais quand je la cherche vraiment, je la trouve pas. Par contre, quand j'y pense pas, et bien là, ça arrive. Je dis pas que c'est automatique, je dis pas que c'est tout le temps quand même. Hein. Parfois, il faut un mois avant qu'une synchronicité arrive, mais il faut le temps de ne plus y penser. Donc, quand vous posez une question à votre ange gardien ou à votre référent guide ou ainsi de suite, comme vous l'appelez, comme vous voulez, il y a vraiment ce côté de, une fois que tu m'as posé la question, pense à autre chose, fais autre chose, vraiment. Et tu verras tes réponses. C'est pour ça que dans le livret, elle vous dit d'ouvrir la radio ou enfin bref, voilà, d'allumer la télé, enfin bref. C'est à peu près le genre de message qu'on vous dit ici pour vous. La solution devrait arriver par ce biais-là au moment où votre esprit est libre. C'est vraiment ça. Et donc pour se libérer l'esprit, parfois, donc là, je vous le dis souvent, mais la méditation, et je ne parle pas de méditation pour entendre ses guides, juste la méditation pour apaiser son corps et son esprit. Une fois que, par exemple, moi j'ai mon coach psy là, que je vois là toutes les 2 semaines, comment dire, avec lui, parfois je fais des méditations. Et méditation où il me fait juste, comment dire, me rendre compte des choses de mon corps, tout simplement. Genre par exemple, vous fermez les yeux là dans cet instant, on va essayer là comme ça, en vite fait, bien fait. On n'a pas besoin de mettre du temps, hein. Il n'y a pas besoin de faire une demi-heure de méditation, sauf si on a vraiment... Peut-être au début si vous n'êtes pas habitué, hein, évidemment ça prend du temps, mais voilà, il y a vraiment... mais sinon, en tant que tel, il n'y a pas besoin que ça prenne non plus 36 000 temps. Ça dépendra de vous, mais plus vous serez aiguisé dans la méditation, plus vous allez être limite dans un état méditatif quasiment tous les jours de votre vie, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Mais la méditation, vraiment au calme, seul, et en vous focalisant sur votre respiration, sur les ressentis de votre corps, et sans penser à rien d'autre. Donc c'est sûr que je vous le dis, hein, parfois l'esprit vagabonde pendant qu'on est en mode méditation et qu'on réfléchit, mais vous allez, une fois que vous vous rendez compte que vous pensez à autre chose, alors il ne faut pas s'en vouloir, il faut tout d'un coup retourner sur sa respiration. Je vous invite à regarder sur Netflix, si vous l'avez évidemment, les petites méditations qu'il y a. Il y en a quelques-unes, et après vous choisissez relaxation ou quoi que ce soit, testez-les toutes, vous allez voir, mais il y a ce côté où pour commencer déjà ça peut vous aider et puis ensuite vous allez y arriver par vous-même. Moi mon coach, alors justement, par exemple fermez vos yeux, alors ce ne sera pas une vraie méditation mais c'est le principe, donc détendez votre corps, asseyez-vous, vaut mieux être assis, après vous pouvez le faire coucher si vous voulez, mais là il vaut mieux essayer de le faire assis et il faut que vous visualisiez une ficelle au-dessus de votre tête qui part de votre, on va dire, chakra couronne, et qui vous redresse le dos, parce qu'il faut quand même être assez droit, si vous pouvez vous mettre bien droit, enfin bien droit et pas abachi, vraiment bien droit, les pieds au sol, tranquillement, vous vous détendez, et vous êtes, on va dire, tiré par cette ficelle pour rester dans cette droiture de corps, dans cette position. Après, vous pouvez être assis au fond de votre siège ou autre, peu importe. Prenez votre temps, c'est vraiment ça le but d'une méditation, c'est de se détendre. Et puis voilà, au bout de quelques minutes, restez tranquille, voilà, détendez-vous. Et puis à un moment donné, il faudra faire attention à la respiration. Sentez, alors lui il me fait commencer souvent par sentir l'air passer par les narines. Donc je sais que d'habitude on commence par les pieds, mais là, peu importe. Vous êtes déjà les pieds sur terre, puisque vous avez mis bien droit vos pieds par terre. Donc là, déjà, vous êtes enraciné. Et lui, il commence par me dire, respire par les narines, et sens l'air passer par les narines. Et essayez de ressentir qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que vous sentez de l'air frais? Est-ce que vous sentez de l'air chaud?
Est-ce que vous sentez, je ne sais pas moi, peut-être même un parfum ou autre, mais sentez l'air passer par vos narines. Surtout, focalisez-vous bien sur cet air qui passe par les narines et ressentez ce que ça fait. Voilà, prenez votre temps, soyez tranquille, hein, et vraiment. Voilà, vous respirez normalement, pas besoin de faire des arrêts de respiration ou quoi que ce soit, détente. Sentez vos narines tranquillement. Voilà. Soufflez, détente. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça, c'est la détente. Alors, désolé pour le bruit du ventilateur, mais ça va peut-être aussi pouvoir vous permettre de vous détendre. Voilà. Ça, c'est déjà ça. Sentez l'air qui rentre dans votre corps. C'est ça le plus important. Focalisez-vous sur votre air. Et même si vos pensées s'évadent, je vous dis vagabonde en ce moment, j'ai envie d'avoir ce mot-là. C'est pas grave. Vous vous refocalisez lentement sur votre respiration. Détendez-vous. Ça fait du bien. Voilà. Déjà rien que ça. On se sent libre. On est chez soi ou on est posé à un endroit tranquille et on respire. Voilà. Tranquillement. Voilà. On se détend. C'est le plus important, c'est de se détendre. Voilà. Et puis maintenant que vous avez bien fait attention à l'air qui rentrait dans les narines, essayez de percevoir où est-ce que vous ressentez encore l'air à l'intérieur de vous. Est-ce dans votre gorge, dans vos poumons? Est-ce, je ne sais pas, dans votre ventre, estomac? Ressentez votre corps qui respire et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que quand vous inspirez, vous gonflez au niveau de l'estomac? Est-ce que votre poitrine se développe? Voilà, essayez de ressentir votre corps comme ça, tranquillement, légèrement. Ne pensez plus qu'à ça. Même si vos idées passent à autre chose, c'est pas grave. On se refocalise sur sa respiration, sur ce que le corps ressent. Vous pouvez sentir des tensions partout dans votre corps, c'est pas grave, vous les ressentez, vous savez où elles sont présentes, acceptez-les. C'est ça le principal, mais au moins, vous êtes bien dans votre corps. Vous êtes dans votre corps, là. Vous le sentez, vous êtes bien là, en gros. Ah, voilà, ça fait du bien, ça, normalement, ça détend. Et vous pouvez faire ces petits exercices tranquillement. Et puis après, plus tard, quand vous vous sentez vraiment bien focalisé là, sur votre corps et tout, détendez-vous vraiment. Et puis après, ça va aller. Et puis là, je sais que c'était très court, mais quand vous vous sentez d'aplomb, vous rouvrez un peu les yeux, vous vous détendez, vous étirez, vous pouvez bâiller, vous pouvez tousser, vous faites voilà. Mais surtout, revenez, on va dire, dans la réalité, lentement. C'est ça le plus important. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 1. Si ça peut vous aider, je le souhaite vraiment, pour que vous ayez l'esprit libre et que vous puissiez plus tard voir les synchronicités. Et surtout après cette méditation, micro-méditation que vous pourrez faire de vous-même. Après, vous travaillerez à votre sauce. Voilà. Prenez du temps, vous pouvez faire une demi-heure, comme vous voulez. Moi, je vous dis, le temps n'a pas forcément d'importance. En 5 minutes, vous pouvez aussi rentrer dans cet état méditatif. Mais si vous faut une demi-heure, prenez votre temps. Et surtout, après cette relaxation, ne cherchez pas de signes, n'y pensez pas. Ne cherchez pas, vivez votre vie tranquillement, allez boire un verre d'eau, faites ce que vous voulez, faites ce que vous ressentez, mais surtout ne cherchez pas les signes. Ils viendront d'eux-mêmes. Ça marche? Voilà pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 1, je vous fais plein de gros bisous. Puis bon, sinon, on se retrouve sur les 2 autres cartes. À bientôt! Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi... Oh, mon amour. Oh, mon bébé d'amour. Bon, oui. C'est parti pour vous qui avez choisi la carte numéro 2. Oui, mon bébé. Le 2. On vous dit d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Alors, vous ici... bon, je rigole, c'est pas très marrant, mais si une problématique arrive, vous êtes plutôt du genre à tout exagérer. C'est pas méchant, c'est humain.
hein, et puis certainement dû à un exemple que vous avez eu aussi par le passé avec d'autres personnes. C'est possible aussi. On vous demande ici, alors déjà je vais vous lire le texte, allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Déjà, vous savez que dans l'autre monde, on ne vous juge pas, à part peut-être quelques ancêtres qui peuvent avoir la rancune tenace, mais eux, il faut les dégager, hein, vraiment. Il y a ce côté de... Moi, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai demandé à Saint-Michel-Archange d'éloigner, hein, concrètement, tous les ancêtres qui me pourrissaient la vie actuellement, s'il y en avait, évidemment. Sinon, tous ceux qui sont bienveillants, évidemment, sont les bienvenus. Vous avez aussi une capacité, alors vous, je vous vois plus dans la médiumnité que dans l'intuition même si évidemment le côté médium est intuitif, peut être intuitif. Il y a ce côté où vous devez parfois capter les messages de vos défunts. Donc là, c'est quand même votre ange qui vous parle, mais je ressens plus cette énergie un peu de médiumnique. Donc vous, les esprits peuvent peut-être, et après c'est du général, donc il faut le prendre avec des pincettes, peuvent peut-être vous mener un peu la vie dure. Genre vous faites des choix et tout d'un coup, quelque chose d'imprévu vous bloque complètement. Et voilà, alors ça parfois ça peut être un ancêtre malveillant, c'est possible, parce que tout le monde dit qu'ils sont bienveillants, mais non. il y en a qui sont là, mais c'est pas forcément pour notre bonheur. Il y a de tout dans ce monde, il faut bien y penser, il faut les éloigner. Bon, c'est pas que ça, hein, ça c'est un conseil que je vous donne. Alors, on vous dit aussi de regarder la vérité en face. Alors, c'est de vous dire, bon, est-ce que c'est si horrible que tu le dis? Oui, c'est horrible, mais est-ce que c'est pire que ça? Bon, voilà. Alors, je sais qu'il y a des situations qui sont atroces. Ça, je le sais très bien. Mais votre cerveau, apparemment, est plutôt du genre à... Bon, c'est horrible, mais tiens, je vais encore en mettre une autre. Ici, on parle de personnes qui se victimisent. Alors, je sais, ça peut être dur d'entendre ça, hein, mais il y a des personnes ici où vous vous victimisez. Si vous vous en rendez pas compte, là, actuellement, c'est pas méchant, mais à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux, vous n'aurez pas le choix. Plus vous vous victimisez, plus le bas astral ou l'univers en soi, hein, puisque l'univers c'est un tout, va vous en faire baver. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous apitoyer. Plus vous allez vous dire, le monde est moche, je vous le dis tout le temps, hein, mais le monde est moche, les gens sont moches, tout est moche, tout est... je suis malchanceuse, voilà, c'est peut-être vrai. C'est pas la peine de le ressasser. Vous pouvez essayer quand même de chercher ce côté de chance. Vous avez eu forcément de la chance à un moment donné. Peut-être qu'il faudrait s'en rappeler. Et qu'après, tout d'un coup, en s'en rappelant, tout en étant dans la détente absolue, eh ben, vous trouverez vos solutions. Seulement là, pour le moment, on vous dit, on ne peut pas communiquer avec toi. Aucun signe ne pourra venir à toi. Oh mince, qu'est-ce que t'as, ma puce? Aucun signe. Elle fait une petite une réaction de bouton, ma pauvre chérie. Tout est... Comment dire? Tout est bloqué à partir du moment où vous vous victimisez, et c'est pas une critique, hein, où vous vous victimisez, où vous vraiment chutez, vous voyez, dans le tout est moche. Essayez, si vous vous en rendez compte, de voir les choses plus positives, même si c'est dur. Je sais que c'est dur, hein, je sais que c'est difficile, quand tout le monde, enfin, quand pas tous les gens, mais quand le monde s'effondre. Je sais que c'est difficile hein, d'essayer de voir le bon côté, mais parfois vous aussi, vous auriez peut-être besoin aussi de respirer. Il y a ce côté de respiration aussi que je ressens, peut-être de méditation aussi à faire. Mais vous, avant tout, c'est surtout de remonter vos vibrations en ayant des pensées positives. Je ne parle pas de pensées bisounours, hein. Je parle de pensées positives du genre, bon, je vais sûrement trouver une solution. Il doit y avoir une solution. Ça ne doit pas être aussi horrible que ça. Il y a quelque chose qui va pouvoir arranger, je vais le trouver. Genre tout d'un coup, peut-être que vous vous lancez un peu dans une mission de je vais y arriver. Mais sans non plus avoir d'attente énorme parce que vous, j'ai bien l'impression que ça risque de mettre du temps. Non pas de remonter dans les vibrations, mais d'obtenir des réponses. C'est pas méchant, il faut prendre le temps et c'est ce temps-là justement qui va vous permettre de vous rééquilibrer, ne serait-ce que spirituellement. C'est ça qui est important. Votre ange gardien est un peu triste, justement, et pas méchamment, mais il est un peu triste de voir qu'il ne peut plus communiquer avec vous parce que vous êtes trop focalisé sur un problème
et vous l'empirez de vos pensées. Donc, il faut essayer vraiment de remonter vos vibes après la prière, un peu, pourquoi pas, parce qu'on vous entend, mais vous entendez pas. Donc, n'hésitez pas. Moi, si vous êtes vraiment dans un chaos, moi, je vous invite à prier Sainte Rita, que vous soyez catholique ou non. C'est vraiment, Sainte Rita, elle vous aidera. Elle vous enverra un signe. Je vous conseille la neuvaine miraculeuse. Elle est très puissante. Alors évidemment, elle peut marcher sur 9 jours, voire plus. Hein. Mais au moment où vous commencerez à juste demander à Sainte Rita de l'aide, avec cette prière de la neuvaine, alors attendez, est-ce que je l'ai... J'arrive. Oups. Oh ma puce, oh non, n'aie pas peur ma chérie. Ma petite chérie, alors attendez. Je crois que je l'ai. Elle ne doit pas être bien loin. Alors je vous dis, c'est hors religion. Je sais que les mots à l'intérieur sont religieux, mais vous pouvez transformer vous-même les propres mots. Hein. Au lieu de dire Dieu, vous pouvez dire, je sais pas, d'autres référents. Moi, j'en sais rien, moi, c'est comme vous voulez. Mais il y a un peu ce côté-là. Cette neuvaine est plutôt dans le genre miraculeuse. Alors je sais qu'après, il y a quand même ce Notre Père et Je vous salue Marie qu'on vous demande de faire 3 fois à la fin et 3 fois... Enfin, voilà, en gros. Parfois, il faut finir aussi par un Gloria. Alors, je sais, quand on n'est pas catholique, il faut quand même chercher ces prières-là. Après, vous pouvez... La prière, c'est vous qui décidez. Là, ça peut être qu'un exemple. Et puis ici, après, vous répétez 3 fois que vous les aimez ou dire 3 fois merci au lieu de faire 3 pater et 3 ave. Vous voyez, c'est essayez de le faire à votre sauce, mais toujours dans la sincérité envers qui vous vous adressez. Mais la neuvaine de Sainte Rita, franchement, elle est plutôt efficace. Hein. Là, moi, j'ai vécu un chaos là, enfin, je le vis toujours d'ailleurs, mais j'ai eu quand même quelques réponses. Elles sont arrivées parce que je les ai pas cherchées. J'ai juste demandé à Sainte Rita de m'aider. Donc voilà, et puis comme elle m'a aidé, je lui ai dit que j'allais parler d'elle. Elle m'a pas résolu, je sais plus, résolu. Elle n'a pas non plus résolu mon problème, mais elle m'a envoyé des signes pour que je remonte dans mes vibes. Donc elle arrangera peut-être pas tout, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle sera présente pour pouvoir vous aider. Alors je vous le mets là, n'hésitez pas à screenshotter. Voilà, si vous voulez, là après, si plus tard, vous mettrez en commentaire si vous voulez voir aussi cette neuvaine aussi pour l'archange Saint-Michel, mais il faut la commencer, voilà, le 15 du mois. Sinon, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Donc ça, c'est un livre, dites-vous que ce livre, je l'ai depuis longtemps parce que ma mère me l'avait offert quand j'allais pas bien du tout. Quand j'étais plus jeune, j'étais ado, et elle me l'avait offert, mais sans obligation, hein, et tout, parce qu'elle savait que j'aimais bien un peu le spirituel. Et... je vous avoue que quand je l'avais eu au départ, j'étais pas très réceptif. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait certaines prières qui fonctionnaient quand même plutôt bien. Je vous remets une autre prière de Sainte Rita, si vous voulez. Là, c'est la grande ou c'est la... Non, c'est la simple, ici. Attendez. Pour toute cause désespérée, il y en a une autre aussi. Donc là, n'hésitez pas. Hein. Ici, donc la vidéo risque d'être un peu longue, mais c'est pas méchant. Donc là, on a Sainte Apolline. Je crois qu'il y en a une autre de Sainte Rita. Oui, voilà. La grande prière de Sainte Rita. Ici. Alors si vous voulez, je peux la lire aussi, si vous souhaitez. Je sais pas, est-ce que je vais pas vous lire les 3 quand même. Elles se ressemblent quand même assez, hein, mais elles ont une forte puissance. C'est des mots, mais après c'est à vous de les tourner comme vous voulez, mais ce sont vraiment des mots puissants qui sont à l'intérieur des prières. Donc n'hésitez pas. Bon, je vais vous la lire celle-là, ou je vous lis la neuvaine, je sais pas. Bon, on va dire vraiment la grande prière à Sainte Rita dans les cas les plus graves. Ô Sainte Rita, ma puissante avocate, me voici à vos pieds pour implorer votre protection. Voyez combien sont grandes et douloureuses mes afflictions, combien sont graves les dangers qui me menacent. Je viens à vous avec confiance et je vous supplie humblement d'intercéder pour moi devant le trône de Dieu. Laissez-vous toucher par mes prières et par mes larmes, daignez-vous charger de ma cause auprès du Dieu des miséricordes et de toute consolation. Dites-lui une parole en ma faveur, conjurez-le de ne pas me traiter comme mes péchés le méritent, priez-le d'avoir pitié de mes misères et de mes afflictions. Faites-le, vous, l'avocate des causes désespérées, que l'on invoque alors que tout appui humain fait défaut. Faites-le par l'amour que vous portez au divin crucifié, et qui vous a mérité d'être blessé au front par une épine de sa couronne. Faites-le par la gloire dont vous jouissez maintenant au ciel auprès de votre divin époux. Ô aimable sainte, ma puissante avocate, je vous confie le triomphe de ma cause
et j'ai confiance en vous. Ainsi soit-il. Donc c'est pour les cas extrêmes. Il est bon d'entamer une ou plusieurs neuvaines en l'honneur de la sainte neuvaine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vous la remets là. Voilà. Je vous mets aussi, si vous connaissez pas le Je vous salue Marie et le Notre Père, je vous le mets là aussi. Je vous dis pas de rentrer dans la religion, c'est pas ça du tout. C'est juste de croire au miracle. Donc en français c'est au-dessus, en latin c'est en dessous. Après vous lisez comme vous voulez, mais vous pouvez lire que le français ou que le latin. C'est vous qui décidez. Voilà, si ça peut vous aider, franchement, c'est de la solution. Et en aucun cas on vous demande d'aller vous baptiser ou quoi que ce soit. Ce sont des énergies accessibles à tout le monde. Les énergies christiques, c'est pour tout le monde. Vraiment, hein, je rigole pas du tout. C'est vraiment, c'est assez important quand même, hein, ce côté de, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc vous pouvez les lire, ce sont les mots qui sont importants en fait. Si je vous sors ces prières-là, enfin, je vais vous expliquer un autre truc, mais si je vous sors ces prières, c'est parce qu'en fait, moi là, je vous ai dit, j'étais dans un chaos complet, et quand j'ai été à l'église, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y avait un cahier qui était ouvert en grand, et la première page que j'ai vue, enfin, le premier truc qui était ouvert, c'était Sainte Rita, cause désespérée, et quand j'ai lu la prière, mais pas en priant, juste en la lisant, tout d'un coup, j'ai vu, oui, quand les hommes me font défaut. Et c'est là où j'ai compris, oui, là c'est quand on se retrouve tout seul et qu'on n'a plus de solution, en gros. Et c'est là où normalement elle devrait vous envoyer, si vous avez quand même une solution pas loin, quelqu'un qui pourrait vous en approcher. Même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous n'avez pas pris de nouvelles, mais que vous avez peut-être bien aimé dans le passé, elle pourrait peut-être réapparaître, cette personne, et vous trouver la solution, ou tout du moins vous aiguiller ou pouvoir peut-être vous soutenir. Ça, c'est le miracle moi, que j'ai vécu là, juste en priant quand j'ai été à l'église. Donc voilà. Mais moi, après, je suis d'éducation catholique, mais sans être dans l'extrême. Moi, j'ai vraiment eu le choix j'ai eu vraiment mon libre arbitre. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est invisible, donc on peut me parler de religion. Moi, j'aime bien, donc ça ne me dérangeait pas. Mais je sais qu'il y a eu des prières dans ma vie qui ont réellement fonctionné. Donc c'est pour ça que je vous les donne. Et si je vous parle de mots puissants, c'est parce qu'en fait j'avais acheté un livre pour m'amuser. C'était sur les vœux. Et en fait, elle explique dans le livre que les vœux parfois ne fonctionnent pas parce qu'on n'utilise pas les bons mots. Genre le souhait, on peut le transformer en grâce ou en d'autres mots. Il faut utiliser des mots à forte vibration, je crois que je vous en avais déjà parlé il y a un petit bout de temps, mais vraiment ce côté-là, alors peut-être que sur internet on peut trouver des mots à forte vibration, mais il y a ce côté-là. C'est pour ça que je vous ai mis cette prière aussi sous les yeux, parce que vous avez des mots à forte vibration à l'intérieur de ces prières. Donc au pire, vous prenez ces mots-là et après vous les tournez à votre sauce, toujours dans le respect. Et vous allez voir que vous allez vous arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Parce que vous allez avoir un déclic, vous allez avoir un signe. Ça va peut-être pas arriver du jour au lendemain, mais si vous êtes dans l'action et qu'à ce moment-là, vous arrêtez de vous apitoyer, ça va venir beaucoup plus vite. Remontez vos énergies, vous, ici. Il y a vraiment besoin de ça, peut-être en rigolant, peut-être en vous amusant, en vous changeant l'esprit, peut-être en regardant la misère du monde et voir que votre cas n'est peut-être pas si horrible que ça, bien qu'il peut être horrible, ça c'est tout à fait possible, mais ne vous en rajoutez pas une couche. Apparemment vous êtes plutôt de ce genre-là et il vaut mieux éviter, parce que sinon ça va être un chaos technique et on va vous rajouter encore plus de problèmes, vous allez même faire des choix mauvais, enfin bref. Il y a ce côté-là. Donc, c'est pas remettez-vous-en dans la totale soumission, non, pas du tout. Mais il y a ce côté de, une fois que, remettez-vous-en à la haut, mais en disant, bon, ok, là je suis encore en vie, je peux encore respirer, je sais que ça va peut-être être difficile de manger ou quelque chose comme ça, je vais trouver les solutions. Vous aussi, on vous dit un peu ça. Alors vous, j'ai oublié de vous lire le texte. Alors je vais vous le relire tout de suite, comme ça je vais le rajouter, dans votre choix. Hop. Alors, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Votre ange gardien est conscient de ce qui vous arrive, ou de la situation dans laquelle vous vous êtes mis ou mise. Il veut vous faire comprendre que cela ne vous servira à rien de vous apitoyer sur votre sort. Inutile donc de sortir les phrases habituelles du genre « ce n'est pas de ma faute » ou « je suis une victime ». Oui, il est possible que les événements que vous vivez ne proviennent pas d'une décision que vous avez prise dans le passé. Mais ils sont là,
mais ils sont la plupart du temps la conséquence de vos choix et de vos gestes. C'est un peu... Moi, ma mère, elle m'expliquait ça quand j'étais petit, l'engrenage infernal. Vous savez, vous montez dans un avion et puis l'avion se crache. Vous voyez? Et puis vous mourrez, évidemment. Et ma mère me disait, c'est parce qu'en fait, tu as mis le pied dans l'engrenage et qu'on ne pouvait plus t'en sortir. Vous voyez, un peu ce côté-là. Et là, on vous dit que vous pouvez éviter l'engrenage. Même si vous avez déjà mis le pied dedans, d'un point de vue, on est en train de vous dire que là, vous avez encore cette possibilité de vous en sortir. Seulement, c'est pas que vous ne le voulez pas, c'est que, c'est que mentalement, c'est impossible de concevoir ça, en gros. Donc, bref, il y a un côté quand même toujours de se recalmer dans sa vie. Donc c'est compliqué, mais je vous invite vraiment à aller sur la première carte. Votre ange gardien ne vous juge jamais, bien au contraire. Dès la moindre lueur de prise de conscience de votre part, il se dépêche de vous aligner sur le bon chemin, celui qui vous ramènera dans votre mission de vie. Vous avez le droit de prendre une pause, que ce soit d'une personne ou d'une situation, mais vous devez rebondir une fois que vous retrouvez votre énergie. La solution n'est pas de continuer à contempler votre mauvaise fortune. L'action, la tranquillité ici pour vous. L'action va vous... pas l'action précipitée, ça sert strictement à rien de se précipiter, mais l'action, le fait peut-être de se dire, ça aussi c'est une action, le fait de se dire que le monde est beau. Enfin, plus beau que ce que vous voyez là actuellement face à vos problèmes, en gros. Voilà pour vous. Allez, je vous refais des bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette deuxième carte. J'espère que ça pourra vous aider. Je referai peut-être un autre tirage si ça peut vous aider. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis que vous allez vous en sortir. Seulement, je sais que c'est difficile pour certains et certaines, mais arrêtez de voir la vie du mauvais côté. Essayez, ne serait-ce que par une toute petite pensée au début, et après, ça va commencer à débloquer des choses. Vous allez revoir le soleil briller dans votre vie. Il y a vraiment ce message-là, ça va revenir. Ça prendra un peu de temps. Votre mental est très difficile, votre état émotionnel aussi. Petite méditation, je vous invite à regarder la première carte. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt pour vous qui avez fait le choix de la deuxième carte. C'est parti pour vous qui avez choisi la troisième carte. Voyons voir ce qu'on veut vous dire. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. On vous dit que les solutions, ça va être dans la communication certainement avec les personnes que vous croisez. L'interaction, on vous envoie du monde, vous. C'est bien, vous n'allez pas être seul dans la matière. Vous, ici, on vous envoie du monde. Peut-être des amis d'antan, peut-être des parents. Pour trouver la solution, vous, c'est dans la communication avec les autres. Alors, sans vous prendre pour une victime ou quoi que ce soit. Le mot victime, je sais que ça ne plaît pas, mais parfois on peut être là-dessus. On vous dit que vous avez quand même l'expérience, vous avez du vécu quand même, et que si vous réfléchissez bien d'un point de vue, vous avez déjà une pointe vers la solution. Vous voyez, un bout de pied qui est vers le premier pas. En gros déjà. Donc vous, ça peut être la résolution par vous-même de vos problèmes, mais... Dans tous les cas, on va vous envoyer du monde, que ce soit des enfants ou des adultes. Cette fois-ci, il ne faudra pas de jugement. Si c'est un enfant qui vous parle, il faut juste écouter, sans jugement. Vraiment, vous aurez peut-être des réponses. Ça ne veut pas dire que chaque enfant que vous croisez, il faut lui parler. Ça ne veut pas dire ça du tout. Il y en a, je vous connais. Je connais le comportement de certaines personnes. Et je sais que vous en seriez capable. Non, ne cherchez pas, ces gens, ils vont arriver, souvent de manière inattendue, peut-être au travail ou autre, et tout d'un coup, en parlant, en discutant, vous allez capter les messages dont vous avez besoin. Donc vous, on vous dit que c'est vraiment peut-être de chercher des personnes d'expérience ou autre. Votre problématique peut disparaître grâce à l'expérience des autres aussi. Peut-être de vos parents, peut-être de demander de l'aide aussi à vos ancêtres ou à vos parents s'ils s'en sont allés de l'autre côté. Il y a un peu ce message-là ici, où vous pouvez essayer de demander des signes de la part de vos ancêtres pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir sortir de ce chaos qui a pu arriver ou autre. Dans tous les cas, vous, c'est plus dans la matière que vous pouvez trouver les solutions, mais c'est vraiment, oui, j'ai vraiment ce mot de communication. La communication est importante, une communication claire et nette, et donc avec un esprit apaisé. L'esprit apaisé va vous permettre justement de parler
tranquillement. Hein. Vous le savez, par exemple, quand on pleure ou quoi que ce soit, qu'on est dans des émotions fortes, hein, eh ben, on a du mal à s'exprimer. Et puis la plupart du temps, on bafouille, on accélère sa parole, et puis tout d'un coup, voilà, on est un peu paumé. Vous ici, c'est vraiment... on vous envoie du monde, des plutôt bons conseillers, mais après, faites attention aux donneurs de leçons, hein, ça c'est, ou aux donneuses de leçons. Hein, voilà, ça, il faut les proscrire directement. C'est, la personne qui vous dit... tu vois, je te l'avais dit, dégagez-la. Pas méchamment, et puis pas ad libitum aeternam, non. Hein, mais, enfin, éternellement, non. Mais, enfin, peut-être après, c'est peut-être la bonne personne qui doit vous conseiller, mais quand on est là à vous donner des leçons, bof. Qu'on vous explique les choses calmement, bah écoute, il vaut mieux faire ça comme ça. Moi, en tout cas, j'ai fait ça comme ça a fonctionné. Maintenant, voilà, je t'ai donné mon exemple et gna 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 gna. Plutôt que les personnes disent c'est comme ça, c'est ainsi, c'est voilà, et gna gna gna. Plus vous parlez à quelqu'un qui a un discours fermé, plus il faut commencer un petit peu s'en éloigner. Enfin, en ce moment, je dis bien, parce que, sauf si vous le sentez vraiment. Ça aussi, hein. Suivez votre intuition, ça c'est toujours important, parce que parfois on vous donne des conseils, mais c'est votre intuition la plus importante. Hein. Mais non, oui, vous, on vous envoie du monde ici. Alors j'ai oublié, alors, à mon avis ça devait être un signe, j'ai oublié de lire la carte de la pour la carte de la deuxième carte. Vous, je vais vous lire le texte ici. Et vous allez pouvoir vous faire votre propre idée de ce qu'il faut faire. Alors, mais c'est ouf. Bah, ah oui, non, c'est bien, c'est pas ça. Ah si, c'est bon. Alors, cette carte indique que votre ange gardien vous considère soit comme un parent, soit comme un enfant. Vous pouvez enseigner vos connaissances à d'autres ou expliquer comment ils peuvent faire les choses. Tout comme vous pouvez apprendre à d'une autre personne. Soyez patient ou patiente avec les gens qui vous entourent. Ils ne sont peut-être pas rendus au même endroit que vous. Ayez la persévérance de répéter les choses que vous savez, que vous demandez. Même à la vie, il se peut aussi que votre ange gardien, avec cette carte, vous annonce une naissance pour vous ou pour un de vos proches. Prodiguez vos enseignements et répondez aux autres avec amour. Quand tout passe par ce sentiment, tout est plus facile. Vous avez posé des questions à votre ange gardien, il vous précise que c'est en écoutant les enfants que vous pourriez entendre votre réponse. Ils sont de véritables petits messagers, étant plus ouverts et plus sensibles que la majorité des adultes. Transmettez votre savoir, votre expérience. Donc vous aussi, on vous dit que c'est en aidant les gens, alors pas dans l'aide absolue, hein, mais en aidant les gens, en les écoutant, en prenant du temps, vous pouvez aussi trouver des solutions. Mais il y a ce côté vraiment d'interaction avec les personnes, et donc apparemment avec les enfants, que ça peut arriver. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps, et ça m'y fait penser parce qu'il parlait de réincarnation, et on parle souvent que, comment dire, la vie antérieure de l'enfant, en gros, peut apparaître apparaît souvent à partir de, dès la naissance, quoi. En gros, on le repère pendant qu'il est bébé, mais genre de 3 à 8 ans, à peu près, l'enfant a gardé les souvenirs, et puis en fait, l'âme a gardé les souvenirs, et se souvient très bien de ce qui s'est passé, et c'est pour ça peut-être qu'on vous en parle, parce qu'il y a certains enfants qui sont encore connectés à leur vie antérieure, sans même le savoir, hein, tout simplement. Et on vous dit peut-être que, en parlant avec des enfants, vous allez peut-être comprendre un truc, parce que tout d'un coup, c'est l'ancêtre ou quelqu'un qui s'est réincarné près de vous qui parle. Mais après, voilà, hein, faut pas non plus tomber dans le je sais pas comment dire, dans l'illumination par rapport aux enfants, hein. C'est un enfant, c'est tout. Donc voilà, mais il y a peut-être une vie antérieure, enfin il y a peut-être des enfants qui parfois captent leur vie antérieure, sont d'ailleurs leur vie antérieure, hein, tout simplement. Et ça marche entre 3 et 8 ans. Je sais pas si j'ai été très clair, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de parler à des enfants. Parce que peut-être que tout d'un coup, un enfant sans même le savoir va vous sortir un truc, mais alors d'une sagesse absolue, et qu'un enfant de 3 ans ne saurait pas. Ou à 4 ans, vous voyez, c'est possible que ce soit ça. C'est pas forcé que ce soit ça, mais voilà. Donc, et après, par contre, laissez l'enfant tranquille, quoi.
Hein, ne l'embêtez pas, ne l'emmenez pas sur des ouais, c'est ta vie antérieure, nanana et tout, qui parle, tiens, il faut que tu passes à la télé. Non, évitez ça, hein, c'est vraiment, laissez l'enfant tranquille. Mais il va certainement vous apporter des réponses. Donc c'est plutôt pas mal. Ou même le comportement, ou même une action que vous devez faire envers un enfant. Si ça se trouve, vous allez sauver un enfant, quelque chose comme ça. Enfin bref. Bref, tout va vous être amené par des personnes extérieures. Ou sinon, c'est vous qui, pour trouver la solution, allez peut-être, on vous demande peut-être de devenir professeur, hein, ou éducateur, ou formateur, ou quelque chose comme ça, hein, ou formatrice, hein, éducatrice ou professeur. Hein. C'est vraiment vous qui saurez. Dans tous les cas, vous, on parle que c'est l'enseignement et ce que vous pouvez recevoir des autres et ce que vous pouvez donner aux autres qui va faire que vous allez trouver des solutions. Dans tous les cas, c'est la communication. Ça se regroupe à ça à peu près. Hein. Donc voilà, pour vous, en tout cas, ce message, il est plutôt pas mal, hein, dans le sens où votre problème peut quand même s'arranger assez vite, hein, pour vous ici. Hein. Si vous avez une grosse problématique, le tout c'est dans la communication. Je dis pas que votre problème va se résoudre d'un seul coup. Hein. Je dis juste que vous allez vous sentir inspiré parce que vous allez entendre quelques phrases, quelques mots qui vont vous donner ce déclic. Voilà pour vous qui avez choisi cette troisième carte. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ça, tout du moins si vous êtes vraiment dans une situation chaotique, j'espère que ça pourra en tout cas vous redonner du peps dans la vie. Donc voilà, ou tout du moins reprendre l'espoir. Ce tirage de toute façon est fait exprès, hein, certainement, pour retrouver l'espoir. Et on vous dit, vous, de toute façon, que vos proches disparus sont derrière vous et vous soutiennent. Seulement, ne réclamez pas la réponse de manière acharnée. Ils vont le faire à leur sauce parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Il y a des règles aussi de l'autre côté. Enfin, je ne sais pas si c'est des règles, mais il y a des lois, quoi, en gros, de l'autre côté aussi. Lois, on va dire, physiques et même limite chimiques. Enfin, bref. Et on vous dit qu'ils ne peuvent pas... s'ils pouvaient, ils le feraient. Hein. S'ils pouvaient être aussi libres qu'ils le voudraient, ils le feraient. Ils sont libres d'une certaine manière, mais pour agir dans notre monde, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà pour vous, pour ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. À très bientôt.